Nous sommes avec les anges ce matin. Plutôt, je dirais l'ange, parce qu'il est encore question du même ange qui a fait 2 visites. Et nous sommes dans la même page qui veut dire chapitre 1 de l'évangile de Luc au verset 26. Et c'est un spécialiste des bonnes annonces, mais des missions impossibles. Parce que dans les 2 cas, il annonce un enfant à 2 femmes qui ne devraient pas en avoir. Prions notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, accueillir ta parole, tout en sachant que ta parole dérange et risque de nous déranger autant qu'elle a dérangé le papa de Jean-Baptiste, Zacharie. Et que ta parole qui vient jusqu'à nous, elle vient prendre racine et faire des choses qui nous surprennent. Seigneur, on te demande de faire en nos cœurs un accueil aux surprises, de nous rendre des serviteurs de ta parole, même si on l'écoute avec des points d'interrogation. Viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, faire de la place pour ta parole dans nos petits cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je lis une bonne partie de la page, du verset 26 au verset 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu Très-Haut, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Une assemblée chrétienne avait des problèmes financiers, des gros problèmes financiers. La solution à ces problèmes financiers était accrochée au mur de son bâtiment depuis plus de 25 ans. Mais l'Assemblée l'ignorait, jusqu'au jour où quelqu'un a fini par reconnaître une œuvre d'art d'une grande valeur sur un mur du bâtiment. On est probablement là dans une très ancienne église, bâtiment du monde européen, bâtiment qui est peut-être plus vieux que nos fêtes de Québec ici, c'est souvent 400 ans, c'est jeune là-bas. Il y avait une grande œuvre d'art sur un mur du bâtiment. C'était une gravure du fameux peintre allemand Albert Dürer. Ça datait de 1493. Puis ça représentait l'ange Gabriel annonçant à Marie qu'elle enfanterait Jésus. Certains membres de cette assemblée n'en revenaient tout simplement pas qu'ils avaient sous-évalué cette œuvre d'art. Et peut-être que
nous autres aussi, il nous arrive de sous-estimer la valeur de l'événement qui est sur cette gravure, c'est-à-dire l'annonce par l'ange Gabriel faite à Marie qu'elle allait enfanter le Sauveur du monde. Nous pouvons facilement être pris par 1000 choses, si facilement que nous passons à côté de la valeur inestimable de la venue au monde du Fils de Dieu. Donc, nous avons dans les versets que nous venons de lire l'annonce du plus merveilleux événement qui s'est produit dans toute l'histoire du monde, la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est un passage biblique qu'on connaît très bien, je n'aurai pas eu besoin de le lire pour la plupart, parce que nous relisons et chaque fois nous sommes émerveillés par un émerveillement mêlé d'amour et de louange. Parce que dans ce récit, chaque mot porte, chaque mot nous fait du bien, nous rassure. Nous allons lire verset par verset, un peu comme si nous étions autour d'une table en train de nous poser des questions sur les mots. Donc, je commence au verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le 6e mois, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Les interventions de Dieu sont toujours à l'heure, au jour, au mois et à l'année qu'il s'est fixé. Ce n'est pas un hasard. L'ange Gabriel, l'ange des bonnes nouvelles, est envoyé par Dieu sur la terre pour annoncer la venue de Dieu parmi les hommes, dans l'incarnation. On ne parle pas ici d'une bagatelle, là. Il ne vient pas annoncer le temps qu'il va faire demain. À peu près 500 années plus tôt, le même ange Gabriel est allé visiter le prophète Daniel, Daniel chapitre 9, et lui avait parlé de la venue d'un Messie et de son œuvre de salut. Il a de la mémoire, Gabriel. Et où l'ange Gabriel est-il envoyé maintenant? Il est envoyé dans une petite ville obscure de Galilée du nom de Nazareth. Nous autres, on connaît le nom par cœur. Il n'est pas envoyé au temple de Jérusalem. Il est envoyé dans une maison très simple d'une ville peu estimée. Jusqu'à ce moment-là, Nazareth n'avait pas de renommée historique. Dieu choisit ce qui est humble et sans apparence, ce qui est même méprisé par les hommes. Puis ça, c'est pas une invention parce qu'on le lit dans l'Évangile de Jean au 1er chapitre, au moment où Philippe va dire à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont il est question dans la loi de Moïse et dans les prophètes, c'est Jésus de Nazareth. » Puis Nathanaël lui répond, « Peut-il, vous connaissez la suite? » Bon, peut-il? Ça se peut pas, là. Dieu ne peut pas passer par là, là. Nous voyons ici l'abaissement volontaire du Seigneur pour nous sauver. Il vient de nulle part. Passons au verset 27. À quelle adresse plus précisément se rend Gabriel à Nazareth? Regardez le verset 27. Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ça veut dire que là, ici, on a quelque chose de très précis. Il manque juste le code postal. Dieu et ses serviteurs célestes connaissent toutes les régions du monde. Dieu sait tout de nous autres. Il connaît notre nom, notre adresse, où nous nous trouvons, qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pensons. Il sait tout de nous. Bien avant Google. Dieu n'a pas choisi la fille d'un scribe célèbre de Jérusalem. Gabriel n'est pas envoyé non plus vers un prince ou un grand personnage renommé, riche et célèbre, non. Il est envoyé vers une jeune fille fiancée à un charpentier d'un village inconnu. Vous pensez peut-être que quand Dieu fait quelque chose d'important, il utilise des chrétiens importants, des chrétiens fameux, connus, célèbres. Vous pensez peut-être que les chrétiens ordinaires ne font que passer le temps en faisant pas grand-chose. Ils sont des figurants dans l'histoire du peuple de Dieu.
Détrompez-vous. La Bible nous enseigne que le Seigneur aime utiliser les gens ordinaires, comme nous, pour faire son œuvre. Il faut bien noter ici l'humilité de toute cette scène. C'est la sage providence de Dieu qui arrange les choses de cette manière. La venue de notre Sauveur se fait dans l'abaissement. Jésus dira plus tard que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous l'avez sur le dessus de votre feuillet dans l'Évangile de Luc. Mais il se cache sous les traits les plus communs de la vie quotidienne. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans sa 2e épître, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Nos conceptions de riches et de pauvres et la vision de Dieu de tout ça, il faut vraiment s'en approcher pour comprendre son plan. Nous continuons au verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le « Je vous salue Marie » ? Ce sont les paroles du début de « Je vous salue Marie ». Il y a des personnes qui renversent complètement l'ordre des choses qui est présenté ici. Ils disent que Gabriel adresse une prière à Marie, mais ce n'est pas une prière, c'est une salutation. Si vous dites « Bonjour toi », quelle prière vous avez dit? Ils disent que Marie est la reine de l'univers et que parce qu'elle est pleine de grâce, c'est elle qui distribue les grâces à ceux qui la prient et ceux qui confient en elle. Mais si vous pouvez lire ça dans le passage qu'on vient de lire, il n'y a rien de tel. Elle n'est pas dispensatrice ni médiatrice de grâce. Elle est réceptrice de la grâce. Dieu seul est l'auteur et le dispensateur de la grâce. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Cette intervention divine gracieuse n'est pas présentée comme une réponse à des exercices de piété de Marie, mais plutôt comme l'épanchement gratuit de la faveur du ciel. Marie est récipiendaire de la grâce de Dieu. Elle est l'objet de la faveur divine. Le Seigneur est avec toi. Il y a bien d'autres fidèles dans l'histoire du salut qui ont entendu des paroles semblables, puis qui ont été soutenus et encouragés. Rappelez-vous Moïse au buisson ardent. Je serai avec toi. Gédéon, dans le livre des Juges. Le Seigneur est avec toi. Je suis avec toi. Impossible de penser à des mots plus réconfortants que dites donc à quelqu'un en passant, au lieu de dire bonjour, dire le Seigneur avec toi. Ces mots-là, le Seigneur les dit et les redit sans cesse à chacun de ses enfants bien-aimés qui se réfugient en lui. Le Seigneur avec vous. Verset 29. Une autre comme Zacharie et comme d'autres. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Plusieurs ici qui se lèveraient pour témoigner de l'œuvre de Dieu en les autres commenceraient par ces mots. Dieu m'a tout bouleversé. Si on traduirait ça ici, j'ai été viré en envers. Pourquoi Marie est-elle troublée? Sa modestie ne peut pas comprendre qu'un visiteur du ciel la salue dans des termes semblables. À Nazareth, en attendant mon mariage avec mon chum charpentier, je reçois quelqu'un qui me dit quelque chose comme ça. Pourquoi cette ambassade solennelle? Que signifie tout ça? Vraiment, là, probablement que Marie s'est cachée, s'est mise à terre, a envoyé son voile par-dessus sa tête. C'est pas écrit. Mais au verset 30, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »
Vous voyez ici que l'ange Gabriel la rassure. Elle ne doit pas avoir peur, car elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Gabriel réitère cette assurance, il prononce son nom. Marie sait maintenant qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne. L'ange ne s'est pas trompé d'adresse. Il y a un enfant qui a dit un jour, il dit, quand quelqu'un nous aime, sa manière de prononcer notre nom est différente. Si vous êtes dans l'oreille d'un enfant, vous pouvez. On sait que notre nom est en sécurité dans sa bouche. Il n'est pas venu me dire des bêtises ou me gronder. Quand Dieu nous fait grâce, notre nom est en sécurité dans sa bouche. Rappelez-nous-en. Quelle peur vous chicote ce matin? La peur de l'inattendu, la peur de l'inconnu. Là, on pourrait mettre des noms dans tous ces noms-là, hein, avec tout ce qu'on a entendu ces derniers jours, ces dernières semaines. La peur de l'inconnu peut nous saisir si facilement. Soyez sans crainte. Comme Marie n'a rien à craindre, puisqu'elle est l'objet de la grâce de Dieu, de même, ceux qui se confient dans le Seigneur n'ont rien à craindre non plus. Donc, Gabriel apaise le trouble de Marie. La parole du Seigneur peut encore apaiser tous nos troubles ici ce matin. N'aie pas peur. Je ne peux pas ajouter tous vos noms à cela, mais c'est très personnel. Ce n'est pas peur. Verset 31. Voici que tu seras enceinte. Wow! Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Probablement que Marie n'avait pas le numéro de téléphone d'option grossesse. Marie apprend maintenant ce que ça veut dire plus spécialement pour elle, trouver grâce devant Dieu, à ce moment particulier de sa vie. Tout s'éclaire soudain d'une manière fulgurante. Une grande bénédiction spéciale lui sera accordée. Dieu l'a choisie, elle seule, parmi des milliards de femmes, pour cette vocation d'être la mère du Messie tant attendu. Il n'y a aucun être humain qui a été l'objet d'une telle faveur. Elle va jouer un rôle sublime dans l'œuvre de la rédemption puisqu'elle va enfanter le Sauveur. Marie n'a pas à se casser la tête pour trouver un nom pour son enfant. C'est l'ange qui donne le nom de l'enfant. Tu l'appelleras du nom de Jésus, ce qui veut dire sauveur, secours qui vient de Dieu. Dans ce nom s'exprime la mission de Dieu. Dieu est notre sauveur par le moyen de Jésus. Sachons que le nom de Jésus lui a été donné pour que nous cherchions à lui seul le salut. Le nom de Jésus est aussi sa mission. Il faut qu'il réalise son nom, sauver les hommes. Et vous voyez, c'est tout. Quand nous lisons la Bible en général, vous voyez que chaque nom a une profonde signification. Et on sait que quand quelqu'un a un nom, il doit accomplir son nom. Il y a une histoire ici d'un homme qui a donné à son fils le nom du célèbre prédicateur John Wesley. Je ne sais pas, en tout cas, le papa devait être content. Ça reflétait les espoirs, les aspirations que ce papa nourrissait pour son fils. Mais son fils a choisi une voie toute différente. Il est devenu un meurtrier en série. Il a tué 42 personnes. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus, lui, a entièrement fait honneur à son nom. Il a accompli sa grande mission de sauvetage. Il est le seul qui efface la dette insurmontable de nos péchés, si nous croyons en lui d'une foi vivante. Nous savons, vous savez peut-être, qu'aujourd'hui, en 2021, il se trouve encore des femmes juives qui espèrent devenir la mère du Messie, parce qu'elles ne croient pas qu'il est déjà venu. Estimons-nous très heureux de savoir que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et estimons-nous encore plus heureux si nous avons reçu par la foi tous les bienfaits de l'œuvre de Jésus, l'œuvre salvatrice. Si vous ne l'avez pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez? Verset 32, 33. Il sera grand
Il sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Wow! On n'est plus dans le brin de scie à Nazareth, là. Cet enfant que Marie va enfanter ne sera pas un enfant comme les autres. Il sera grand. L'appeler encore aujourd'hui le petit Jésus, comme s'il n'avait pas grandi, comme plusieurs font, c'est un mépris de sa grandeur. Il sera grand, un grand sauveur qui apporte un grand salut. Quand on a commencé tantôt avec l'Épître aux Hébreux, et cette épître a été écrite pour nous dire que Jésus est plus grand que Moïse. Il est notre souverain sacrificateur. Il est le grand berger des brebis, dans le cours de l'Épître aux Hébreux. Fait que l'Épître aux Hébreux ne nous parle pas du petit Jésus. L'emphase est sur la grandeur du Fils à naître, et pas sur la grandeur de la maman. C'est clair ici que Jésus est plus grand que Marie. Sa grandeur est bien soulignée par les titres qui suivent. Dans les deux versets que nous venons de lire, « Fils du Très-Haut et Roi éternel ». Parce que le Messie tant attendu doit être dans la lignée de David. Et ça, c'est pas juste des lignes sur une feuille, une descendance généalogique, un arbre généalogique. C'était écrit dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, la promesse que Dieu avait faite à David. Moi, je vais te construire une maison. Il y aura toujours sur ton trône un de tes descendants. Il régnera éternellement. C'est clairement là ce que l'ange a à l'esprit en disant que Jésus aura le trône de David et que son règne n'aura pas de fin. Jésus est mis en relation avec le royaume de Dieu, qui n'est pas un royaume temporel, qui n'est pas un royaume terrestre, avec un trône à Jérusalem ou ailleurs au monde. Ces paroles ne peuvent s'appliquer à nul autre qu'au Messie qui est annoncé par les prophètes. Et donc, ce n'est pas un règne politique qui est envisagé ici, comme si Jésus devrait être siégé à l'ONU, mais plutôt un règne de grâce, un règne de vérité, établi pas dans les ambassades, mais dans les cœurs et les vies de ceux qui ont leur refuge dans le Dieu de Jacob. J'arrive au verset 34 où on a la réponse de Marie au message de l'ange Gabriel. Et ça nous arrive à nous aussi souvent, on répond avec une question. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Très bonne question. C'est impossible pour les hommes d'unir la virginité et la maternité. Marie se dit, je dois devenir mère, mais je suis vierge. Et, bonhomme Gabriel, là, tu te trompes. Je ne connais pas d'homme, signifie que je n'ai pas de rapport conjugaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment cela se produira-t-il? Vous voyez ici, en même temps, toute la grandeur de cette annonce et toute l'humanité de cette annonce. Marie ne répond pas comme la Notre-Dame de l'univers. Marie répond comme une simple fille qui se prépare à se marier. Marie est perplexe, confuse, et on peut la comprendre. C'est une grosse vague qui vient de bousculer le port tranquille de sa vie. Pour elle, d'une claque, sa vie est changée. Qu'est-ce qui va arriver? Elle a une question. Et au verset 35, il y a une réponse. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Un coin du voile se lève, mais c'est un tout petit coin seulement, parce que c'est un terrain sacré. Avec une retenue respectueuse et une exquise délicatesse, l'ange Gabriel dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre.
Gabriel affirme explicitement que l'enfant sera conçu par l'action de Dieu et que dès sa naissance, il sera saint, appelé fils de Dieu. Ça n'arrive pas à beaucoup de monde en passant sur la terre. Le Très-Haut est au-dessus de tout le mal qui se trouve en l'homme. Il est si haut et si puissant qu'il ne se laisse pas arrêter par ce mal. Il agit en grâce, il agit en bonté, sa façon de faire étant à la hauteur de ce qu'il est. Donc, l'enfant qui naîtra sera saint, séparé de toute la souillure de l'humanité déchue. Sinon, il n'aurait pas été en mesure d'être le grand réparateur de notre chute. Il faut qu'il soit proche de nous, mais en même temps qu'il soit différent de nous. Le sens de ces paroles est que la promesse faite à Marie va s'accomplir en elle par une création étrangère à l'ordre ordinaire de la nature. L'action divine, c'est une nouveauté inouïe, c'est sans précédent et sans suivant. Une vierge va devenir mère sans la moindre intervention d'un homme. Une force issue de Dieu et non pas une force issue des hommes va éveiller le sein maternel de Marie. C'est un miracle et c'est un mystère. L'ange annonce quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant et qui ne se reproduirait plus jamais après. L'ange Gabriel ne s'arrête pas là, mais il encourage puissamment Marie avant de la quitter. Au verset 36 et 37, « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Ça doit toucher Marie pas mal. Quelqu'un de sa parenté, hein? On y avait trouvé un surnom. Je ne pense pas que vous le prendriez, là, comme surnom. Même pas pour le donner à un autre. « Hey, la stérile! » Dans le village, là. Dieu sait très bien nous parler pour nous encourager et pour fortifier notre foi. Il donne à Marie un signe qui est très adapté à elle. Ce qui se passe en Élisabeth, sa grossesse, alors qu'elle est stérile et d'un âge avancé, c'est un signe de l'intervention miraculeuse de Dieu. L'expérience d'Élisabeth doit encourager Marie à croire ce que l'ange vient tout juste de lui annoncer. Si Dieu peut faire en sorte qu'une femme stérile et âgée comme Élisabeth puisse enfanter, pourquoi ne pourrait-il pas faire en sorte qu'une vierge enfante aussi? Donc ici, l'ange Gabriel, il vient donner comme une petite tape sur l'épaule, là. Il fortifie la foi et l'espérance de Marie. Et encore aujourd'hui, le Seigneur utilise à notre égard une douceur qui ressemble à ça pour fortifier notre foi. Il nous apporte divers témoignages qui nous solidifient dans notre foi. Car il y a une grosse affirmation qui est faite à travers tout cela, rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Il y en a qui mettent ça sur leur porte de maison, pas sur les licences d'auto, non. Rien n'est impossible à Dieu. Quel verset important pour affermir notre foi. C'est sans aucun doute un des versets les plus rassurants de toute la Bible. Une réception de tout cœur de ce grand principe est d'une immense importance pour notre paix intérieure. Tu penses que c'est impossible que Dieu pardonne tes péchés? C'est trop lourd, c'est trop crasseuse. Rien n'est impossible à Dieu. Tu penses que ton cœur est trop dur pour être changé? Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons toujours garder ce principe à l'esprit. Notre foi ne se repose jamais autant que lorsqu'elle pose sa tête sur l'oreiller de la force toute-puissante de Dieu. Notre espérance et notre confiance en sont puissamment accrues. Nous devons souvent méditer ce merveilleux texte de la précieuse parole de Dieu. Il s'y trouve tellement de réconfort pour nous. Mais attention, là,
comment on l'applique? Rien n'est impossible à Dieu. Je peux lui demander de faire l'impossible, puis il va faire mon impossible. Dans ses promesses, il n'y a rien d'impossible. Quel impact les paroles de l'ange Gabriel ont-elles sur Marie? Au verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Après avoir été bouleversée comme ça, c'est une attitude exemplaire, n'est-ce pas? Voici le témoignage de foi remarquable que Marie nous a donné et dont tout chrétien doit s'inspirer. Je suis la servante du Seigneur. Les questions et craintes de Marie sont apaisées. La réaction de Marie témoigne d'une soumission tranquille. Le mot servante ici, ça exprime une obéissance totale, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Tu m'as bouleversé, tu m'annonces un plan éternel, grandiose, je comprends pas, mais que tout se passe comme tu l'as dit, que ta volonté soit faite. Elle se soumet à la mystérieuse destination qui lui est proposée. Avec une absolue et tranquille confiance, elle laisse au Seigneur le soin de réaliser ses projets qu'elle ne comprend pas. C'est marqué ici parfaitement, mais elle ne comprend pas beaucoup. Imaginez un grand peintre. Prenez le plus célèbre que vous connaissez. Il est en train de peindre un tableau, il sait ce qu'il veut faire avec les formes, les textures, les couleurs. Une fourmi avance sur son bras, puis sur sa main qui tient le pinceau. On pourrait dire que la fourmi a une certaine vision des choses, elle est proche du tableau. Mais elle ne comprend pas grand-chose de ce que le peintre est en train de faire. C'est un peu la même chose avec Dieu et son plan pour nous. Nous sommes proches, nous entendons sa parole. Nous ne comprenons pas tout, loin de là. Mais Dieu s'est fait connaître assez à nous pour que nous sachions que nous devons lui faire entièrement confiance pour toutes choses en tout temps. On en sait assez pour dire comme Marie, que ça se fasse comme tu l'as dit. Ça va bouleverser sans aucun doute les plans et les rêves personnels de Marie. Nous avons tous des plans, des rêves personnels. Le Seigneur souverain peut les changer. Sommes-nous toujours prêts à dire, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole? Faisons-nous nos plans à la lumière des valeurs éternelles en vue? Nous savons que quels que soient nos plans, ils vont être changés pour le mieux. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Admirable expression de confiance, d'abandon à la volonté de Dieu dans cette toute jeune, humble et pieuse Israélite appelée à une si haute destinée. Quand il plaît à Dieu d'accomplir ses grands desseins, il sait lui-même en préparer les instruments pour ce dessein. Donc, Marie s'incline et accepte. Le mystère garde ses obscurités, mais Marie en sait assez pour se donner à sa mission maternelle. La soumission aimante de Marie doit inspirer notre vie chrétienne. Exerçons-nous dans notre christianisme pratique de chaque jour, exerçons-nous à manifester le même esprit de foi béni. Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Si on faisait un grand gâteau illuminé, disons, Noël s'en vient, un grand gâteau pour souligner l'anniversaire de naissance de notre Sauveur, il faudrait combien de bougies? 2021 bougies, à peu près. Quelqu'un a dit un jour, il est trop vieux, votre Dieu. Vous devriez le changer pour un plus jeune. Souvenons-nous que lorsque Jésus avait seulement 33 ans, la foule a dit à Pilate, « Crucifie-le. » Jésus est trop vieux. Voyons donc. Il est remplacé par qui? Par quoi? Les idées modernes comme l'argent, les plaisirs trompeurs, les honneurs, les écrans, les dieux du stade, la science, mille autres choses. Vous savez, aujourd'hui, on est en train d'inventer.
on va mettre quoi à la place du Dieu qu'on met de côté? Non, merci. Une autre petite histoire qui est secrète, c'est un gars qui était au guichet d'une banque qui avait affiché près de son poste de travail la photo d'une auto de rêve qu'il aimerait posséder. Vous savez, les photos dans les rêves, là? Il dit à un client, c'est ma passion, c'est ma raison de me lever, de venir travailler tous les matins, c'est là. Je vais en posséder une un jour. Mais la Bible dit que ceux qui mettent leur espérance en autre chose qu'en Dieu pour être heureux seront tôt ou tard désenchantés. Comme nous avons été créés pour Dieu, rien d'autre ne fera l'affaire. C'est une vérité que nous validons au quotidien. Nous achetons ceci, ça, en pensant que ces choses feront notre bonheur. Mais vous connaissez le résultat, ceux qui ont vécu un peu. Ce que vous avez acheté il y a 10 ans, ça fait votre bonheur? Peut-être que vous l'avez oublié. On est un peu comme un enfant qui reçoit une dizaine de cadeaux. Et nous demandons, pas plus que ça, déception, frustration, désenchantement. On s'amuse avec la boîte. Aimons le grand sauveur que Dieu nous a envoyé. Ne nous contentons pas de lui dire bonjour le matin puis bonne nuit le soir. Plusieurs appellent ça j'ai fait ma prière. C'est pourquoi notre foi est si petite et notre vie est si lamentable. Mais par la véritable prière appuyée solidement sur les promesses de Dieu, réchauffons nos cœurs, ranimons nos cœurs, renouvelons notre espérance. Le Seigneur nous a redit ce matin par ce beau texte de sa parole combien il nous aime et combien il est digne que nous l'aimions plus que tout en retour. Amen.